Ok, nous voilà maintenant dans le récap de tout ce qu'on a appris, ok, en ce qui concerne les VLAN. C'est pas difficile, hein. Les VLAN, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Si tu te dis que c'est compliqué, dans la tête, autant pour moi. C'est parti. Exercice. On dit, vous êtes engagé dans une société XYZ. L'entreprise étant nouvelle vous demande de mettre sur pied un réseau constitué de 5 départements. Département commercial, département technique et informatique, département logistique, département administratif et enfin la direction. Après rendez-vous chez votre fournisseur d'accès Internet, vous avez une adresse suivante 192.168.1.0/24. C'est cette adresse-là. Voici les besoins d'équipement dans les différents départements. Au niveau des commerciaux, vous aurez besoin de 10 machines plus 3 imprimantes. Au niveau de la technique et l'informatique, 50 machines et 5 imprimantes. Au niveau de la logistique, 20 machines et 3 imprimantes. Au niveau de l'administratif, 13 machines et 2 imprimantes. Au niveau de la direction, 5 machines et 2 imprimantes. Réaliser le schéma réseau et la connectivité complète. Le routage inter-VLAN sera dans le prochain chapitre. Ok, ça c'est à titre de PS. Comme on n'a pas encore traité le routage inter-VLAN, on va juste faire une implémentation complète du routage inter-VLAN. Au niveau de la connectivité, on va connecter les départements, ok, dans les différents VLAN. C'est bon? Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. On va faire une petite simulation. Donc, il y aura certains éléments où ce sera selon votre logique. Voilà. Mais nous allons faire un petit travail, ok, avec une adresse qui nous a été. Bien. Première partie, on va travailler. On nous donne l'adresse 192.168.1.0/24. Ok, c'est à titre d'exemple. Et on a 5 départements. Ok. Donc, en D1, département 1, D2, département 2, D3, département 3, D4, département 4 et enfin D5, département 5. Pour ceux qui ont suivi les cours sur l'adressage IP, le sous-réseau, le DSM, eh bien, c'est ce qu'on va appliquer ici maintenant. OK? Donc, on a département commercial, département technique, département informatique, département logistique, département administratif et la direction. Donc, chez les commerciaux, donc le premier département, on a 10 machines et 3 imprimantes, ce qui nous fait 13 machines. Donc, technique et informatique, 50 machines et 5 imprimantes, donc 55. Les 3, donc c'est juste des additions, voilà, comme en maths. Donc 13, 55, 23, 15 et 7. Ah ben, comme d'habitude, l'homme ne retient pas le numéro. Donc il va juste noter ça. 13, 55, 23. Ok. Donc 13, 55, 23, 15 et enfin 7. C'est intéressant, non? Ok. Donc on va travailler par département en fonction du nombre de machines de mobile. C'est bon? Ok. On a 13 machines au total. Pour résoudre cela, on peut se servir du tableau des binaires. Si vous ne savez pas comment le faire, reportez-vous à ma vidéo traitant de la maîtrise de l'adressage IP en une journée. Donc ici, ce que moi je vais faire, puisque j'ai déjà tout le scénario en tête, certains vont me dire, mais je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi. D'accord. Je vais être un peu gentil. Ok. Donc voici le tableau des binaires ainsi fait. Maintenant, on nous dit qu'on a 13 machines. Ok. Pour le premier département, on a 13 machines. Le truc, dans ce qui est intéressant, moi je commence par le plus grand. Ok. Donc, on regarde parmi tous ces lots-là. Voilà, 13, 55, 23, 15, 7. Je vais commencer par 55. Pour 55 machines, ok, on a 55 machines. Les 55 machines vont se trouver. Eh bien, les 55 machines vont se trouver entre, bien sûr, 64 et 32. Donc, c'est à ce niveau que on verra où sont les 55 machines. 55 machines. 32, ça ne passe pas. Donc, on va prendre à 64. Ok. On va prendre à 64. Raison pour laquelle je mets une croix. Ok.
La croix me dit quoi? Je vais emprunter que 2 bits ici. Celui-là ne sera pas touché. Seul sur le dernier octet, il y a 2 bits qui seront empruntés. Ok? Tout le reste est à 0. Donc j'emprunte 2 bits, ce qui signifie que l'adresse de celui-ci sera 192.168.1.0 slash quoi? 26, tout simplement. Ok? 24, si j'empruntais 2 bits, donc 24 plus 2, ça me fait 26. Voilà, une question de mathématiques. Donc le masque sera 292. Voilà pour le premier. Ok? De là, on peut utiliser notre bonne méthode pour trouver les machines valides, le réseau et les diffusions. La diffusion, autant pour moi, pas les là. Ok? Donc, pour cela, je n'ai qu'à faire 256 moins 192. Je me retrouve à 64. Et regardez, je vais vous montrer, vous allez voir. La preuve, c'est 64 qui sera utilisé. Ok? Donc, 64, ça veut dire que ce réseau-là, ok, ira de 192.168.1.0 à 192.168.1.63. Pourquoi? Parce que 64, c'est le nouveau réseau. D'accord? Donc, 63. Ok? Donc, les machines valides seront quoi? Les machines qui se trouvent, qui vont commencer plutôt à partir de 1 jusqu'à 62. Voilà. Voici nos 64 machines. Ok? Donc, ça, c'est pour le premier réseau. Donc, le premier département. On a fini le plus grand. Donc, on a 13, 23, 15 et 7. Donc, on va avec 23. 23 commence comme ceci. En ce qui concerne 23, je me retrouve dans quelle position? Bravo. Je me retrouve au niveau de 32 ici. Ok, donc je me crois. Voilà. Pour dire, c'est 32 qui sera utilisé en fait. On n'aura pas beaucoup de machines. Donc, chez 23 ici, je n'ai qu'à faire ceci. 192.168.1. Au lieu de commencer avec 0, et puis je mets un slash. Ok, combien de bits empruntés? 5 bits empruntés. Ok. Je vais commencer à partir du réseau 64. Ok. Pourquoi? Parce que si je prends à partir du 0, je risque d'empiéter sur ce groupe-là. Donc, je vais commencer à un réseau au-dessus. Le réseau suivant, celui de notre premier sous-réseau qu'on a fait, c'est quoi? Le 64. Donc, 64 comme ceci, slash combien? On va voir combien de bits on a emprunté. On n'a emprunté que 3. Donc, 24 plus 3, ça nous fait 27. Ok, 3 bits empruntés, donc ça nous fait 27. Du coup, le masque, vous le connaissez. Je ne vais pas le mettre le masque comme le premier, mais je vais mettre l'adresse. Ok, les adresses réseau et diffusion, donc 192.168.1. 60. Ok, 4, qui est l'adresse réseau, vers quoi? 192.168.1. Point combien? Ok, on a 27. Donc si je fais 256 moins 224, je me retrouve avec 32. On est d'accord? On a vu ici 32. Donc, du coup, si je fais plus 32 à mes 64, je me retrouve à 96. Ok? 96, ça signifie que je suis dans un nouveau réseau. Ok? Je suis dans un nouveau réseau. N'est-ce pas? Donc, je vais à 95 qui est la diffusion. Ok? Donc, les machines valides seront de 65 à 94. Voilà. C'est juste une question de calcul. Hein. Regardez. Ici, on était à 64. On a pris 64 comme un nouveau réseau. On a emprunté 3 bits. Donc,
D'où nous avons les 32. Les 32, si je fais plus 64, ça fait combien? 96. Donc, notre réseau ici, nouveau, sera le réseau 96. Donc, l'adresse de diffusion sera 96 moins 1 qui est 95. Donc, de 64 à 95. Ok. Après ça, se trouve quoi? 15. Ok. On a 15. Donc, on revient encore dans notre tableau. Vous voyez que ce n'est pas difficile. C'est très simple. Pas difficile. Donc, dans notre tableau, on regarde et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va gérer nos 15 machines. Ok. Nos 15 machines. Si je prends 16, c'est carrément limite. Hein. Vous n'êtes pas d'accord? Pour 16, si je mets une croix, ok, ça veut dire qu'on va emprunter combien? 4 bits au total. Si j'emprunte 4 bits, ok, j'aurai un 240. N'est-ce pas? Un 240. J'aurai un 240. C'est bon? Un 240. Donc, du coup, si vous voulez aussi plus augmenter, vous pouvez vous caler sur le 32 pour avoir encore beaucoup plus d'espace. Mais on nous a demandé 15 machines, donc on fait en fonction. Ici, on a 16. Ok? 16 est supérieur à 15. Ça va? Mais regardons un peu le truc. 16. Ok? Si je retire les 2, moins 2, ça me fait 14. Or, on a besoin de 15. Du coup, c'est pas très joli. Ok? C'est vraiment limite. Donc, on va utiliser 32 encore une fois ici. C'est juste un simple calcul. Parce que si on a 16, on retire les 2, ça fait 14. C'est comme si on a 14 machines valides au total. Ok? Or, ici, chez D4, on nous demande 15. 15 et 14, on voit que ça ne suffit pas. Donc, mieux vaut augmenter. Donc, on va à 32. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a 96. 96. Si je fais plus 32 encore, ça fait combien? 128. Bingo! Vous êtes très fort en maths, hein? C'est bien ça. 128. Ok? Donc 192.168.1.96 slash fin 7. Toujours. Ok? Donc les machines valides seront 192.168.1. Point combien? 96. Ok, je donne l'adresse réseau. Je fais plus 32, ça fait 128. Donc 128, c'est le nouveau réseau. Donc 128.1, ça fait 127, 192.168.1.127, 127 qui est l'adresse de diffusion. Ensuite, vient le département qui vient, c'est-à-dire D1 avec 13 machines. Voilà, d'accord? 13 machines, ok? On se retrouve avec 13 machines. Donc, pour nos 13 machines, 16 sera efficace, ok? Donc, on va se caler sous 16. Quoi? 16, on a 14. Or, ici, on a 13. Donc, ça nous fait 1 de plus et à la bonne heure. Donc, on aura 4 bits empruntés là. Donc, 192.168.1. Le prochain réseau, 128. Voilà. Slash 24 plus 4, ça fait 28. Ok? Donc, 4 bits empruntés. Donc, l'adresse sera quoi? 192.168.1.128. On terminera au 192.168.1. Point combien? Regardez bien. 128. On s'est calé où? Sous 16. Donc, si je fais 128 plus 16, combien j'ai comme résultat? 160. Vous êtes sûr? Pour 128, on ajoute 16, ça me fait 144. Donc, 144 qui est le prochain réseau, dont l'adresse de diffusion sera la 143. Et en dernière position, 7 machines. Donc, 192.168.1.144, qui est notre nouveau réseau. OK? On a 7 machines à emprunter. Donc, on a 7 machines à gérer. Donc, où je dois gérer les 7 machines? OK? Les 7 machines, c'est toujours au niveau des 16. Pas plus,
pas moins. Au niveau des 16. Ok? Donc 128, on ajoute 16, ça fait 144. 144, on ajoute 16 encore, ça nous fait 160. Donc du coup, on aura toujours le même slash 28. Ok? Mais son adresse sera 192.168. Donc un point 144 vers quoi? 192.168.1.160 moins 1 qui fait 159. Okay, qui est l'adresse de diffusion. Et vous remarquez, je mets adresse réseau, adresse diffusion. Donc, ce sera plus facile pour vous de déterminer les machines valides. Et voilà. Notre travail est ainsi terminé. Donc, on remarque que pour le premier département, on a celui-là. 13 machines. Donc, nos 13 machines, je vais rendre ça un peu plus propre pour que vous voyez pour chaque machine ce qu'on a. Voilà. Donc, pour nos 13 machines, il va commencer à l'adresse 128 avec un slash 28. Ok? En commençant par le plus grand, second département, avec 55 machines. Donc, il va commencer à partir de 1.0 pour finir à 63. C'est bon? Le second, qui est 23. 23 va commencer à partir du réseau 64 pour finir à 95. Ok? Tout ce que vous voyez, c'est adresse réseau et adresse diffusion. Ok? Voilà. Donc, après ça, vient la 15, qui va commencer à partir de 96 pour finir à 127. Ok? Après, vient la 13 à 128. C'est bon? Ensuite, commence 128 finit à 143. Et la dernière 7, de 144 à 159. À 160, c'est un nouveau réseau. Donc, voici tout ce qu'il faut pour les VLAN. Ok? Donc, on va reproduire ces VLAN-là le plus merveilleusement du monde. Donc, c'est parti, on reproduit les VLAN. Je vais utiliser les routeurs, ok? Pardon, les switches de niveau 3. Je vais faire ça avec des switches de niveau 3. Ok? Je vais faire ça avec des switches de niveau 3 pour que vous voyez un peu la différence. C'est bon? Très bien. Je vais m'occuper du câblage. Ok? Et maintenant, regardez. Je vais me servir. Ok, comme j'ai dit, c'est une simulation, c'est pas grave. Je vais me servir, puisqu'il a 24 ports switch. Je vais alors me servir. Ok. Je vais prendre par groupe de 4. Ok, 4, 4, 4. Je vais prendre par groupe de 4. C'est bon? Donc, je m'occupe de ce switch-là. Donc, je configure. En configuration globale, je vais noter mes 5 départements. Donc, VLAN, que je vais baptiser. Je vais prendre VLAN. Je vais prendre par type de 100. Donc, VLAN, je vais commencer par VLAN 100. Ok. Je vais appeler ça commercial. VLAN 200. Tech-8. Pardon. Tech underscore info. VLAN 300. Le VLAN 300, on avait dit c'était pourquoi? Le VLAN 300. Ok. Donc c'est parti. VLAN 300, logistique. VLAN 400, administratif. Et enfin, oui c'est vrai, administratif. Et enfin, VLAN 500, c'est quoi? Direction.
la direction. On a noté les 5 VLAN. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok? Show VLAN. Et vous allez voir, voici, de 100 à 500. Voici toutes les VLAN. Et si vous voyez, toutes les VLAN sont actives hein, par défaut. Voilà, il n'y a rien. Elles sont toutes actives. Seulement, on n'a pas envoyé des ports dans les différents VLAN. Ok? Voilà. Puisque les faces Ethernet sont de 0 à 24, donc on va envoyer par, je vais prendre par groupe de 3. Voilà. Pour ne pas être long et pompeux, je vais prendre par groupe de 3. Pour l'instant, je vais attaquer la même chose ici. Ok? Donc, VLAN 100. Pardon, j'oublie. Il y a cette manie-là avec VLAN 100. Informatique et technique. VLAN 300, c'est la logistique. 400, qui est l'administratif. 500, direction. Ok. Donc, on peut vérifier le VLAN. Tous nos VLAN y sont. Super. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Comme j'ai dit, ce sont les suites de niveau 3 qui sont là. Donc, ce qu'on va faire, on a créé ces VLAN. On va maintenant affecter, ok, par groupe de 3 différents ports. Donc, pour ça, on va aller aussi simple que ça. On fait ça, interface, ok, range, comme ceci. Face Ethernet en FA, bon, F0/1 à 3, donc 1 de 3. Je prends par groupe de 3 et je valide avec la touche entrée. Et je mets switch port access VLAN. Mais quel VLAN? Numéro du VLAN, donc VLAN 100. Ok? VLAN 100. Sinon, voilà, je vais y ajouter. Je fais la même chose. Ok? Je n'ai qu'à rappeler les commandes. Je fais la même chose de 4. 4, 5, 6. 4. Ok? 5, 6. Ça fait 2, donc 7. De 4 à 7. Je fais la même chose. Eux, ils seront en VLAN 100. De 8 à 11. Eux, ils vont dans le VLAN 300. Vous voyez que c'est juste un rappel de commande. Voilà. De 12 à 15. Ok. Dans le VLAN 400. Et enfin, de 16 à 19. Ok. Et ils vont dans le VLAN 500. Voilà. Donc, tous les ports y sont. Et on peut vérifier. Ok. Ah, d'accord. J'aurais dû faire j'ai fait par groupe de 3, mais dans mes calculs, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. De 4 à 6, de 8 à 9, de 7 à 9, c'est bon, c'est pas grave, hein. Donc, vous voyez qu'il y a des ports dans tous les VLAN. Ok? Super. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok? On peut regarder tous nos VLAN ils sont. Ok, l'autre j'ai fait par groupe de 3. J'ai mal fait mon groupe de 3. C'est pas grave, mais voilà, tout est propre. C'est bon? J'ai activé mon VLAN. Super. J'ai pas encore branché de machine ou quoi que ce soit. C'est bon? Maintenant, une fois c'est fait, on va maintenant récupérer une machine de chaque pour ne pas être trop lourd sur la chose. Chaque machine aura son VLAN. C'est bon?
Donc, VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300, VLAN 400, VLAN 500. Ok, donc tout a été fait, tout est bon. Maintenant, c'est pas encore terminé. Plus tard, on verra comment implémenter les adresses. Ok. Le truc, c'est qu'ici, on n'a pas défini de liaison trunk, ok, entre les deux. D'accord. Donc, étant donné que nous sommes dans un switch de niveau 3, ok, on va choisir notre interface à partir duquel on doit donner une encapsulation, donc switch port, ok, encapsulation dot one q, comme ceci, dot one q, ok. Donc, je crois que j'ai oublié un mot. Donc, comme on a dit, switch port trunk, encapsulation Q, et on passe en mode trunk. Donc, trunk, encapsulation Q, et switch port mode trunk. Ça signifie que notre interface ici est en mode trunk. Vous allez voir que il ne va pas apparaître dans les VLAN, il ne va pas apparaître trunk. Ok. On fait la même chose ici aussi. Voilà. SH1. Switch port. Ok. Trunk encapsulation .1Q. Ça, ces zones de configuration, c'est sur les suites de niveau 3. Ne confondez pas avec ceux des suites de niveau 2. Donc je valide. Switch port mode trunk et je valide. C'est terminé. Ok. Donc la configuration en mode trunk de cette interface et de celle-ci sont prêtes, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui manque? Juste les adresses IP telles que nous avons définies ici. Ok. Donc c'est sur ça qu'on va travailler. Donc je vais accélérer la vidéo pour pouvoir intégrer les adresses et après on va faire un test de connectivité. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc une fois que tout est fait, tout est bon, nos adressages réalisés, maintenant on va faire un test de connectivité pour voir. On va enlever la voisin qui est le 100 aussi. Il met successful. Ok. Ce qui signifie que ça marche. VLAN 500. VLAN 500. Successful, c'est bon. VLAN 400. VLAN 400. Successful. VLAN 300. VLAN 300. Successful. VLAN 200. VLAN 200. Successful. Donc voici un peu l'exercice qui était demandé de réaliser. Ok. Voilà, juste cette petite simulation. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, voilà un peu. Voilà, l'architecture assez simpliste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de machines, donc ce qui a pris un peu de temps. Mais voilà un peu les VLAN réalisés. Donc, dans la partie en ce qui concerne le routage inter-VLAN, ça fera l'objet d'autres vidéos. Ok. Ensuite, la prochaine vidéo, on va traiter du protocole spanning tree. Alors, c'est un protocole qui est très important. Voilà. Ça permet d'éviter de vous prendre la tête, beaucoup plus la tête dans le réseau. Ok. Donc, n'hésitez pas à faire aussi quelques recherches également là-dessus. On voit un protocole, ce protocole qui nous permet d'éviter des routes dans le réseau, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il est mis en place. Donc, tout ça, c'est très important dans le switching. Ok. Donc, sur ce, pour l'exercice, si vous n'avez pas compris l'exercice, vous pouvez reprendre l'exercice, donc revoir la vidéo à nouveau. S'il y a encore des questions, malgré que vous avez l'exercice, s'il y a encore des questions en ce qui concerne la réalisation de l'exercice, ok, et dans les différents éléments de l'exercice, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire et par mail. Sur ce, je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous, voilà, dans une prochaine vidéo.